Alors bonjour, la Centrale des artistes existe à Laval depuis près de 15 ans. Au début, à sa création, la centrale s'est beaucoup intéressée à la relève, donc c'est-à-dire de faire une place à la relève sur la scène culturelle lavalloise. Aujourd'hui, la relève a toujours une place importante dans notre cœur, mais d'autres préoccupations se sont ajoutées, notamment la place ou la représentation des artistes issus des diversités culturelles. Également, on a le souci de rejoindre une clientèle qui est parfois peut-être négligée ou en tout cas qui a moins accès à la culture. Donc, dans nos actions, ce qu'on souhaite le plus, c'est contrer la désertification culturelle. Parfait. Donc, quelle est la mission de l'entreprise? La mission de la centrale est assez simple. On veut contribuer à l'essor régional en créant des expériences culturelles authentiques et des moments marquants pour le public. Dans le fond, là, on veut que les gens aient du plaisir, du fun. On veut créer des souvenirs. Pouvez-vous nous parler des projets que vous avez mis en place au cours de la pandémie et quels impacts ces projets ont eu sur la communauté? Hmm. En fait, les projets qu'on a mis en place pendant la pandémie ont eu un impact positif tant sur le public, sur la communauté, mais aussi au sein de l'équipe. Ça nous a permis de nous repositionner, de nous questionner. On a commencé notre premier, la pandémie, là, ça fait 2 ans et demi, là, notre premier projet a été les bancs publics. Donc, c'était une intervention artistique sur les bancs au parc Bernard-Landry. Donc, on s'est dit, on va aller rejoindre les gens là où ils sont, dans les parcs, pour amener du bien-être, amener du beau, amener de la joie. Après, on a fait aussi des spectacles au balcon pour les aînés, pour briser l'isolement. Ces spectacles-là nous ont réellement touchés et on a eu envie de le refaire. Donc, on a fait 2 fois la série de spectacles au balcon. On a également mis en place un projet qui s'appelle Maillage et Jumelage, là, ça dépend, il y a les 2 noms, là, mais c'est une rencontre entre une médiatrice culturelle et une aînée. Donc, on collecte la mémoire de ces gens-là. On, on prend le temps de discuter avec eux et on fait une exposition à la suite de ces rencontres-là. Une exposition simple, touchante. Donc là encore, on brise l'isolement, mais on donne aussi la place aux aînés. Donc, c'est plus un groupe homogène. Chaque histoire, chaque individu a sa place. On a aussi créé le Festival Mosaïque. Donc, on avait fait un constat avant la pandémie du manque de représentation des artistes issus des diversités culturelles. Puis donc, on a créé en pleine pandémie le Festival Mosaïque. La première édition a eu lieu en 2021, la deuxième en 2022. Donc, c'est pour ça que je dis, ça l'a changé l'organisme parce qu'aujourd'hui, on a plus d'actions, de produits pour les aînés. Puis, on a aussi créé un événement important pour nous, puis pour la communauté lavalloise, qui est le Festival Mosaïque. En fait, Panorama est en cours en ce moment. Il n'est pas terminé. Euh, c'est une activité, en tout cas un exercice de rencontre avec les communautés immigrantes ou issues des diversités culturelles et la communauté d'accueil. Donc, par des activités de médiation, ces 2 groupes-là se rencontrent, créent des liens et à la fin du parcours, ensemble, ils vont créer une exposition qui parle d'eux, de leur travail, de la langue, de l'intégration. Donc, c'est vraiment un moment de rencontre.